Nous sommes en Dordogne, au monastère de la Transfiguration, pour rencontrer le Père Élie, qui a entrepris un projet audacieux, la construction d'une église, une grande église de son monastère. C'est une occasion aussi pour nous d'apprendre et comprendre les principes et le sens profond de l'architecture orthodoxe sacrée. Père Élie, bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans votre monastère et d'avoir accepté d'être notre guide pour nous initier au mystère de l'architecture orthodoxe. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez présenter votre monastère? Avec plaisir, Père Givgau. D'abord, bienvenue. Et notre monastère est à son origine au Mont Athos. Il y a 40 ans, notre supérieur m'a envoyé en France pour commencer un monastère pour des jeunes filles qui voulaient devenir moniales orthodoxes et il n'y avait pas de monastère de langue française pour elles. Et c'est ainsi que je suis venu dans le Lot d'abord, pendant 13 ans. Nous avons déménagé ici il y a maintenant 31 ans, si je ne m'abuse. Et c'était une ferme et nous transformons la ferme petit à petit en monastère. Les pêcheurs tomberont dans leur filet, pour moi je demeure solitaire jusqu'à ce que je passe. De ma voix j'ai crié vers le Seigneur, de ma voix j'ai supplié le Seigneur. Je répandrai ma prière en sa présence, devant lui j'exposerai ma tribulation. Il lance en moi mon esprit des La chapelle s'étant avérée vraiment trop petite, imaginez qu'on a le droit d'être à 19 dedans, et quelquefois, les jours de fête, ça nous arrive d'être 150, mais ça faut à peine le dire. Il s'est avéré qu'il était indispensable de construire une église plus grande. Père Élie, construire ici en Dordogne une église orthodoxe, c'est un vrai miracle, une audace. Mon pauvre Père Gicot, c'est pas simplement construire une église orthodoxe en Dordogne, c'est surtout construire une église dans un pays qui n'est pas orthodoxe, en pleine déchristianisation. Et là, c'est aller à contre-courant de ce qui se passe actuellement. Quand il a fallu agrandir l'église, faire une autre église, j'ai demandé à mon supérieur la bénédiction pour démarrer les travaux. Et je lui ai demandé quelle taille il fallait faire l'église. Il m'a dit d'emblée pour 300 personnes. J'ai trouvé que c'était un peu étonnant. Nous sommes, il y a 4 moniales, moi-même. Il y a le dimanche 45 personnes, les jours de fête 150 personnes. De là à faire une église de 300 personnes, ça me paraissait démesuré. Cependant, nous pensons, si je peux m'exprimer ainsi, d'une certaine manière, on serait en train de préparer, de devancer une époque à venir, peut-être après toutes les crises que l'on est en train de préparer. De toute évidence, il y a quelque chose dans l'ensemble de la France, pas simplement ici, dans notre monastère, mais il y a quelque chose qui couve sous la terre, comme un feu qui couve, et qui un jour peut s'épanouir. C'est ce que nous préparons, et c'est pour ça qu'il y a ce miracle local, si vous voulez, de l'implantation d'une petite communauté, avec quelques fidèles autour, et d'une église qui, aujourd'hui, est un peu démesurée par rapport au petit nombre que nous sommes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Trinité toute sainte, pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père Élie, le projet donc est construire une église selon le principe de l'architecture sacrée. Est-ce que pour vous il y a une différence entre l'architecture profane et l'architecture sacrée? Énorme, Père, énorme. Énorme, c'est-à-dire qu'une architecture profane a un but pratique. Une architecture sacrée, c'est tout à fait autre chose. Une architecture sacrée montre, exprime, visualise la foi et l'expérience que les chrétiens peuvent avoir de leur relation avec Dieu. C'est ainsi qu'une architecture sacrée, pour une église, montre, à travers même l'architecture, que le Christ, Jésus, est à la fois Dieu et à la fois homme. Nous devons exprimer notre foi en un seul Dieu.
mais un Dieu qui se manifeste en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et une foule d'autres choses. Et c'est à travers tout ce qu'on appelle aujourd'hui les symboles, qui sont souvent mal compris. Les symboles paraissent être comme des codes kabbalistiques que simplement les initiés pourraient comprendre, alors que les symboles, ce sont des moyens divinaux humains, donnés par l'Esprit Saint, mais vécus par les hommes, qui, à travers des éléments tout à fait naturels, permettent de percevoir, qui sont comme des fenêtres ouvertes, permettent de percevoir un au-delà de la réalité. Tout le but d'une architecture sacrée, c'est de faire sentir ça, d'initier à cela, en quelque sorte. J'ai préparé quelques croquis, là, je peux vous les montrer. Eh bien, regarde. Oui, ah oui, avec plaisir. Ça, c'est des croquis que j'ai préparés à main levée, vous voyez. Donc là, on a effectivement nos 2 colonnes en partie basse. Oui, d'accord. Des colonnes superposées avec... Voilà, avec les 3 arcs, là. Voilà. D'où va partir la coupole par rapport aux arcosolia, là? Donc on est beaucoup plus haut, là, vous voyez. Oui. Hein, la base va être en dessous de l'ossature bas qu'on a créée pour le départ des... C'est-à-dire que le cercle là vient sous la poutre? Sous la poutre, à peu près, oui. D'accord. Ouais, c'est ça, complètement, ouais. Vous étiez amené à transmettre tous ces principes de cette architecture sacrée à votre architecte. Comment cela se fait? On a de la chance d'avoir trouvé un architecte très humble et qui, ne connaissant pas lui-même l'architecture sacrée, accepte nos explications, nos exigences même, s'y plie, corrige quelquefois, enfin les adapte à des références qui sont les siennes, mais il accepte et il entre petit à petit, dans un mystère qu'il ne connaissait pas, à tout point de vue, même pécuniairement d'ailleurs. Quand nous avons commencé ce projet, qui, vous vous doutez bien, coûte un petit peu quand même, nous n'avions rien. Et au début, il hésitait à travailler pour nous en disant « Mais dans quoi je me lance? Est-ce que vous pourrez payer ?» Et à ce moment-là, nous n'avions rien du tout. On a dit « Écoutez, nous, non. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, il donnera au fur et à mesure ce qui est nécessaire, ce qu'il constate. » Donc il est obligé de reconnaître une dimension qui n'est pas du hasard, qu'il ignorait jusqu'à présent. Voilà, je vous présente Père Régifco, Père Monsieur Emmanuel Aymon. Merci d'être venu de Normandie où vous exercez votre métier d'architecte. Pour vous, en quoi consiste la nouveauté? Est-ce parce que c'est la première fois que vous construisez à partir de zéro ou parce que c'est un édifice orthodoxe? Donc, le fait de découvrir la région orthodoxe, et puis cette architecture un peu étonnante au début, sur un mélange d'architecture normande, à colombage, avec une architecture byzantine, en quelque sorte. Ce qui nous a obligés à aller visiter à Istanbul la petite Sainte-Sophie, qui m'a permis de comprendre un peu l'architecture de l'époque, en quelque sorte. Père Élie m'a dit tout à l'heure, pour ce projet, il a préparé pendant presque 40 ans. Donc c'est la tête pensante, si on peut dire, de ce projet. Comment ça s'est passé, votre collaboration? Qui avait quoi comme rôle? À l'origine, vous m'aviez fourni des plans de Père Gildas, de mémoire, qui étaient déjà bien calés, comme on dit dans notre jargon. Et moi, j'y ai apporté ma touche un petit peu de connaissance du patrimoine normand, des entr'actes de colombage, et puis aussi la structure, et de pouvoir mettre en place ce qu'avaient imaginé Père Élie et Père Gildas. Voilà. Et surtout l'adapter au site, en plus, parce qu'on a un site existant, et on travaillait en extension d'une ancienne ferme, en quelque sorte, qui avait été transformée en monastère, avec toutes les contraintes qu'on connaît d'accroche sur l'existant, avec une orientation particulière, la nef, parce qu'il fallait que le Père Élie relève le lever du soleil le 6 août, le jour de la transfiguration, pour nous donner vraiment l'angle exact de la nef de l'église. Donc on retrouve l'axe dessiné ici, orienté à l'est, le jour de la transfiguration, le 6 août, ce qui nous a permis de définir l'accroche entre l'église,
la grange via le cloître. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas que l'axe qui est important. On voit aussi qu'en plan, l'intérieur de l'église est légèrement déformé. Il a fallu gérer l'acoustique à l'intérieur de l'église et les anciens travaillaient sur l'acoustique en déformant les plans en quelque sorte. Vous n'avez aucun mur parallèle. Tous les piliers, vous voyez ici, ne sont pas parallèles aux murs des bas-côtés, etc. Quoi. Voilà. Ce qui permet d'améliorer l'acoustique. Et a priori, ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne. Est-ce que cette nouveauté vous apportait quelque chose aussi bien au niveau professionnel que personnel? Les deux, tout à fait, oui. Professionnel, la complexité de ce mélange d'architecture byzantine et normande, hein, qui était la demande de Perilly. Bon, l'accroche sur le bâtiment ancien, je fais ça depuis 30 ans, donc c'était pas non plus très compliqué. Et personnellement, c'est la découverte d'une religion. Et pour tout vous dire, à l'origine, Perilly m'avait contacté, vu la distance, on a quand même pratiquement 8 à 9 heures de route. L'idée pour moi, c'était de réaliser qu'un permis de construire. Et puis petit à petit, je pense qu'on maintenant fait un peu partie de la famille, en quelque sorte. Et on s'y lie d'amitié. Et j'ai décidé finalement d'aider le monastère à construire. Perilly, avant de nous faire visiter l'église, pouvez-vous nous présenter et expliquer la structure architecturale? Nous avons voulu une architecture qui corresponde aux deux éléments de la chrétienté en même temps, voulant absolument montrer le lien, l'unité de foi entre l'Orient orthodoxe et l'Occident traditionnel. Et nous nous sommes inspirés d'abord d'une église qui se trouve à Constantinople, l'église Saint-Serge-et-Bacchus, qui date du VIe siècle, donc pré-byzantine, avant l'époque byzantine, qui a l'avantage d'être universelle. Il y a un évêque de Périgueux, donc le diocèse catholique de la région, qui avait été à Constantinople. Il a voulu construire sa cathédrale sur le type architectural de l'église des Saints-Apôtres à Constantinople. Et c'est ainsi qu'à Périgueux d'abord, et puis ça a essaimé dans toute la région, il y a des églises avec une coupole, 2 coupoles, 3, quelquefois 5 coupoles, comme c'était à Constantinople. Et c'est devenu une architecture locale, si bien que les gens qui sont dans notre région ne sont pas étonnés de trouver ici, chez nous, une coupole. Un autre élément, disons, local, c'est le choix de colombages en bois. Les colombages, les pans de bois, est aussi une architecture traditionnelle qui nous vient certainement des pays scandinaves. Ce sont les Normands qui nous ont amené ça en France, mais c'est tout à fait traditionnel. Et là, je dois vous avouer une filouterie. C'est qu'aujourd'hui, avec les architectes contemporains, il faut faire dans le contemporain, n'est-ce pas? Et c'est pas toujours compatible avec nos exigences liturgiques. Et nous avons eu l'idée de prendre les pans de bois, parce que ça passe dans tout le programme des énergies renouvelables et ça. En quelque sorte, quand ils nous ont signé les permis de construire, ils ont signé pour du moderne. Hein. Mais ils veulent du moderne, ils sont servis. Ils ont une coupole du VIe siècle, des colombages du IXe siècle, et finalement, ça fait quelque chose de tout à fait traditionnel qui ne choque personne. Donc pour rentrer dans l'église, il faut passer sous ce porche campanile. Oui. Mais je vois ici 2 tourelles. On dirait une forteresse et pas un monastère. Mais c'est une forteresse. Effectivement, ça reprend une architecture un peu militaire pour intentionnellement montrer la séparation qu'il y a entre la vie monastique, l'organisation d'un monastère et l'esprit du monde. Dans ce qu'il a de trop humain, de trop matériel. Avant d'entrer dans le monastère, il faut abandonner tout ce qui est nos passions, ou essayer d'abandonner tout ce qui est nos passions, tout ce qui est trop humain dans notre vie, pour s'ouvrir à une autre réalité qui est la réalité du royaume des cieux que nous a annoncé l'Évangile. Nous rentrons alors. Nous rentrons. Voici une étoile, Père.
Voilà une première étoile. La première de 3, vous verrez 2 autres étoiles dans l'atrium tout à l'heure. Et cette étoile-là a pour but de nous rappeler que notre monastère est une dépendance du monastère du Mont Athos de Simonos Petra. Simonos Petra, qui veut dire la pierre de Saint-Simon. Saint-Simon, une nuit de Noël, a vu une étoile se poser miraculeusement sur ce rocher et la Mère de Dieu lui demandant de construire un monastère à cet endroit-là. Et pour rappeler notre dépendance, nous avons mis une première étoile ici, mais elle a une deuxième signification que je vous expliquerai quand on verra les 2 autres étoiles. Bon, campanile signifie, ça vient du mot de campanas, campan, c'est-à-dire cloche. Oui. Parce que il y aura des cloches. Il y aura des cloches. À quoi servent les cloches dans un monastère? Les cloches dans un monastère ont une fonction utilitaire d'appeler les fidèles, les moniales ou les moines et les fidèles aux différentes heures des offices. Mais ça a aussi un caractère symbolique. Comme je vous disais, on entre ici dans une autre logique, une logique spirituelle qui n'est plus la logique du monde. Les cloches évoquent les différentes voix que l'on peut avoir dans le paradis. D'abord, généralement, un gros bourdon. La voix grave qu'on entend dans les grands clochers évoque toujours la voix du Père éternel, si vous voulez, qui est toute puissante et qui se répand dans tout l'univers. Ensuite, vous avez différentes gradations dans les sons des cloches qui évoquent les chœurs des anges, les archanges, les voix des saints, c'est-à-dire tout le monde céleste qui sont en concélébration avec les fidèles qui viennent ici prier et contempler ce que nous allons contempler maintenant. Nous sommes entrés dans l'atrium. À quoi sert un atrium dans un monastère? Un atrium, c'est un sas d'entrée, en quelque sorte. C'est parce qu'après avoir franchi la forteresse du porche, nous entrons maintenant, après avoir quitté le monde, nous entrons dans un paradis. C'est-à-dire le chemin que l'homme reprend pour retrouver la paix dans sa relation avec Dieu. En tant que reproduction, si je puis dire, du paradis terrestre qui était à l'Éden, les paradis étaient tournés vers l'Orient. On vient de l'Ouest? On vient de l'Ouest, on vient de la mort, on vient de là où le soleil se couche et on va vers là où le soleil se lève. Ensuite, il y a une fontaine, comme vous pouvez voir. La fontaine représente, réactualise la fontaine, la source d'eau vive qu'il y avait au centre du paradis, eau qui se séparait en 4 fleuves, le Tigre, le Frate, le Pichon et le Guyonne. Et vous voyez que l'eau qui coule par 4 s'écoule par les 4 fleuves que sont aussi les allées, avec des allées tout autour des 4 massifs que vous voyez, qui représentent aussi les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est vraiment une reproduction du paradis. Dans ce paradis terrestre que vous connaissez, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. C'est la raison pour laquelle nous avons 2 arbres aussi, un olivier et un cyprès. L'olivier est le symbole de la grâce, puisque le mot olive, olivier, huile et grâce, c'est la même racine grecque. Donc tout ça, ça montre la grâce de Dieu qui se manifeste et qui se fait sentir ici. Qui plus est, si vraiment c'est un paradis, si vraiment le paradis est un jardin clos, ça ne peut pas ne pas nous évoquer le jardin clos qui était le jardin que l'on voit dans le Cantique des Cantiques. Là où l'époux, c'est-à-dire Dieu, cherchait l'épouse, c'est-à-dire la nature humaine. Et l'atrium d'un monastère évoque cette recherche
de Dieu et de l'homme, ce jeu en quelque sorte où l'un et l'autre se cherchent, se trouvent, se recherchent de nouveau. Et c'est la raison pour laquelle on a toutes ces galeries dans lesquelles on peut déambuler pour rechercher en quelque sorte, en se cachant, rechercher celui que l'on aime. Les murs ne sont pas encore finis, ils vont rester ainsi? Alors, les murs, pour l'instant, sont en parpaing, mais à l'avenir, nous allons les peindre en rouge, comme vous voyez l'échantillon qui est là-bas. Pourquoi le rouge? Parce que le rouge est la couleur qui est attribuée à la Mère de Dieu. Vous voyez sur les icônes, les chaussures de la Mère de Dieu, ces chaussons sont rouges, couleur impériale, parce qu'elle était descendante de la race de David. Vous voyez, quand elle est à la nativité du Christ, elle est sur un couffin rouge aussi. C'est le rouge, la couleur de la Mère de Dieu, couleur de la matrice aussi. Et comme le jardin, l'atrium dans lequel vous êtes, et ce jardin, ce paradis terrestre qui nous amène au Christ, celle qui nous a donné le Christ est la Mère de Dieu. C'est la raison pour laquelle on met la couleur de la Mère de Dieu sur les murs. Vous allez voir aussi que une autre manière d'évoquer la présence de la Mère de Dieu ici. Vous avez vu une première étoile que nous sommes passés sous le campanile. Il y a dans mon dos, là-bas, à l'entrée de l'église, une autre étoile. Et sous le kiosque, ici, il y a une troisième étoile qui correspondent aux 3 étoiles que nous voyons toujours sur le vêtement de la Mère de Dieu, une étoile sur son front et une étoile sur chaque épaule. Et ces étoiles-là évoquent, traditionnellement, depuis l'origine des icônes, évoquent la virginité de la Mère de Dieu avant, pendant et après la Nativité. C'est une autre manière encore de représenter la Mère de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Église devait exprimer, montrer l'expérience chrétienne de la foi. L'Église avec un grand E, c'est le corps du Christ, mais l'Église, l'architecture, le bâtiment Église, le temple, représente Dieu, est une manifestation du Christ. C'est la raison pour laquelle nous avons un oculus, c'est-à-dire un vitrail circulaire, qui est le seul de l'Église, qui montre notre foi en l'unicité de Dieu. Et c'est à travers cet oculus que passe la lumière. Or, Dieu est lumière. Sous cet oculus, vous avez 3 fenêtres. Les 3 fenêtres évoquent ou révèlent ou manifestent, si vous voulez, les 3 personnes de la Trinité. Un seul Dieu, 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'un côté, vous avez 2 fenêtres. Regardez à droite ou à gauche, peu importe. D'un côté, vous avez 2 fenêtres qui évoquent les 2 natures du Christ, qui, en une seule personne, est à la fois Dieu et à la fois homme. Mais de l'autre côté, vous avez 2 autres fenêtres qui évoquent la sainteté, l'homme transfiguré, ou tout du moins l'homme déifié. C'est l'homme qui reste une personne humaine, avec sa nature humaine, mais qui est rempli des énergies divines et qui est ainsi déifié. Donc, et c'est comme ça que l'homme devient à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Voilà la raison d'être des deux fenêtres. Mais vous avez la même chose soulignée avec les 2 tours que vous voyez. Les 2 tours ont la même masse, le même volume, mais elles sont traitées différemment. Il y a une tour où vous voyez de notre côté qu'une seule lucarne, alors qu'ici, vous voyez 2 lucarnes. Vous avez sous celle-ci 2 fenêtres, alors que sous l'autre, il n'y a qu'une seule fenêtre. Celle-ci est traitée en colombage, celle-ci est traitée en bardeau de bois. Ce sont les mêmes volumes, si vous voulez, mais en 2 natures différentes.
comme le Christ, qui est à la fois Dieu et à la fois homme. Père Élie, au sommet de la tour à gauche, il y a le coq de Saint-Pierre. Le coq de Saint-Pierre, qui nous rappelle la trahison de Saint-Pierre, le reniement de Saint-Pierre. Le coq a chanté, c'est ça qui a provoqué sa conversion. Sa présence nous rappelle l'invitation à la conversion. Alors que de l'autre côté, nous avons un gonfanon qui sert des girouettes, avec l'aigle byzantine et quatre fleurs de lys. L'aigle byzantine, qui entre autres, pas uniquement, pas exclusivement, mais représente aussi un seul animal avec deux corps, on va dire, comme le Christ qui est une seule personne, mais avec deux natures, la nature humaine et la nature divine, et les fleurs de lys qui sont un symbole de la Trinité, puisque c'est une fleur à trois pétales, qui évoque aussi l'histoire de notre France, puisque c'est la fleur héraldique que l'on trouve non seulement en France, mais que l'on trouve aussi à Florence, et qui était répandue à beaucoup d'endroits dans notre Occident. Et au coin, nous avons aussi un brûle-cierge. Un brûle-cierge. Pourquoi on brûle le cierge? Parce que dans les églises, on brûle toujours des cierges devant les icônes et tout ça, en signe de vénération. Nous croyons en Dieu. Nous croyons donc en la lumière. Et quand nous portons un cierge, nous portons donc la lumière, qui est image de la lumière divine. Donc, c'est une manière de transmettre, en quelque sorte, la présence de Dieu elle-même. En plus, comme vous savez par expérience certainement, une flamme, la lumière, brûle. Et elle communique de la chaleur, elle consume. Elle est donc aussi image de l'Esprit Saint qui vient nous réchauffer, lequel d'ailleurs s'est déposé sur la tête des apôtres au moment de la Pentecôte sous forme de langue de feu. C'est tout cela que nous évoquons et que nous vivons. On prend l'habitude de brûler autant que possible les cierges à l'extérieur de l'église. Comme ça, les gens peuvent en mettre des tonnes s'ils veulent, mais ça ne nuit pas à la couleur des fresques. Père Élie, je vois 3 portes pour entrer dans l'église. Par quelle porte doit-on rentrer? Ah, en rigueur de terme, nous devrions passer par une porte latérale. 3 portes parce que nous croyons la Sainte Trinité. Donc, nous nous immergeons dans la Sainte Trinité. Les portes centrales sont des portes impériales. Dans les anciennes, simplement l'empereur et la famille impériale passaient par là, et les dignitaires et le peuple passaient par les portes latérales. Et à l'époque contemporaine, depuis longtemps bien sûr, depuis la chute de Byzance, ces portes principales sont ouvertes pour les passages des processions, lors de l'arrivée d'un personnage important, l'higoumène du monastère, l'évêque, ou si vous êtes là pour un office de dimanche, c'est par là où nous sortons en procession pour parvenir au réfectoire, pour prendre la deuxième partie de l'Eucharistie, en quelque sorte, qui représente les agapes que nous allons prendre ensemble. Et puis maintenant, nous pourrons rentrer par la porte du sud. Par la porte sud, alors, si vous voulez. Mais on pourrait rentrer par la porte nord, ce serait exactement la même chose. Ainsi s'achève la première partie de notre émission consacrée à l'architecture orthodoxe. Mais la visite ne s'arrête pas là. Dans la deuxième émission, le Père Élie nous fait rentrer à l'intérieur de l'église du monastère pour en découvrir les mystères.